Bonjour, je vais vous présenter une machine portative dont le nom est la défonceuse. Je vais commencer par vous présenter les commutateurs de cette machine. À l'arrière, on a un interrupteur accompagné de son bouton de sécurité ici. Nous avons également deux poignées. Sur cette machine, il y en a deux, mais ça se peut que dans certaines machines, il n'y en ait qu'une. Nous avons également un guide réglable par rapport à la pièce à machiner. Nous avons aussi des butoirs revolver ici de différentes longueurs. Il y a la plus grande là, la moyenne ici et puis la plus petite là. Nous avons, nous avons une butée de profondeur là. C'est ce qui vient s'appuyer en fait sur les boutons, les butoirs revolver. Nous avons aussi un bouton de blocage ici à l'arrière qui sert à bloquer ma pièce pour plus qu'elle remonte en fait. Du coup là, quand j'ai serré, elle ne remonte plus et quand je desserre, elle se relâche. Avec cette machine-là, nous avons différentes fraises que je vais vous présenter ici. Avec ces fraises-là, on peut faire différents travaux avec la défonceuse. On peut faire des moulures avec un certain type de mèche, c'est-à-dire ce genre de mèche-là, avec une forme différente. Là, en l'occurrence, c'est pour faire un arrondi à ma pièce. Nous pouvons faire également des rainures avec ce genre de mèche-là. Nous pouvons aussi faire des battues avec ces genres de mèches-là. C'est les mêmes mèches que pour les rainures, sauf qu'elles sont un peu plus larges. On peut également affleurer du plaquage ou du stratifié avec la défonceuse. C'est cette mèche-là qui nous permet d'affleurer le plaquage et le stratifié. Et puis maintenant, je vais vous montrer les différents dangers liés avec la défonceuse. On peut se couper avec la fraise ici. Par exemple, quand on veut changer de fraise et que la prise en fait elle est branchée, ça c'est interdit de le faire, sinon on peut se couper. Du coup, il faut toujours débrancher notre prise avant de changer la mèche. On peut aussi recevoir des éclats de notre pièce dans les yeux. Du coup, il est conseillé de mettre des lunettes de protection. Et puis, on peut aussi se faire électrocuter si on n'utilise pas une prise à disjoncteur FI. On peut recevoir des décharges électriques en fait. Travail de qualité et en toute sécurité, il faut retirer la fiche de la prise électrique avant de changer la mèche. C'est-à-dire que ma prise, elle est retirée de la prise avant que je change la mèche. Sinon, comme je vous ai dit avant, on peut se couper. Utiliser des mèches bien affûtées. Ça, c'est pour un meilleur travail. Serrer solidement les pièces à usiner avec des serre-joints. Deux en l'occurrence, c'est idéal. Comme ça, on a une meilleure stabilité de la pièce. Régler la profondeur avec la butée et la distance latérale avec le guide. C'est-à-dire que là, avec le guide, je règle la distance latérale. Et puis la profondeur, je la serre avec cette butée-là en fait. Cette écrou-là, je serre ma butée. Régler la vitesse de rotation sur les machines équipées d'un variateur. Ça veut dire que là, avec ce variateur de vitesse, je peux régler la rotation de ma machine, qui peut aller de 11 000 à 30 000 tours par minute. Veillez à ce que le câble électrique ne constitue pas un obstacle. Il est conseillé en fait de mettre le câble électrique sur notre épaule. Comme ça, on peut travailler sereinement, sans avoir un obstacle devant nous. Guider la machine avec les deux mains sur la poignée, pour une meilleure stabilité de la machine. Et puis, avant tout, lire le mode d'emploi si on n'a jamais utilisé la machine pour connaître un petit peu mieux la machine. Je vais vous montrer comment changer de mèche à la défonceuse. D'abord, il faut appuyer sur ce bouton qui sert à bloquer ma mèche pour plus qu'elle tourne. Et ensuite, je desserre à l'aide d'une clé. Là, je desserre. Bien évidemment, j'ai débranché la machine pour pas que la machine s'enclenche, pour pas que je me coupe un doigt ou qu'il y ait un accident. Là, je mets une mèche que je veux et puis je recommence à serrer. Je vais vous montrer comment faire une battue. Là, j'ai déjà commencé juste pour pointer en fait ma machine. À présent, je vais vous montrer
montrer comment faire une rainure.